3 coups de sirène stridents, et c'est le dernier adieu à la France. Ancré dans la rade de Saint-Martin-de-Ré, le Lamartinière va lever l'ancre. Le Lamartinière, c'est le navire qui, 2 fois par an, emmenait les forçats condamnés au bagne de Cayenne du pénitencier de Saint-Martin-de-Ré vers leur funeste destination. Le Lamartinière pouvait transporter jusqu'à 760 hommes. Les hommes résidaient dans des cages, en fait 8 cages réparties sur 4 entreponts. Ils étaient lavés 1 fois par jour, à grand jet d'eau. La moindre tentative de mutinerie était maîtrisée, réprimée à grands coups de vapeur d'eau chaude. Et la moindre encartade était sanctionnée à coups de cordes et de nerfs de bœuf, dans la plus grande tradition des anciennes marines britanniques et françaises, où faisait rage le fameux chat à 9 queues. Avant d'embarquer sur le Lamartinière, les forçats avaient résidé pendant un certain temps dans la citadelle, dans la forteresse de Saint-Martin-de-Ré. De là, ils rejoignent le port de Saint-Martin-de-Ré pour embarquer. Ils progressent par rang de 4. En tête marchent les malfrats les plus dangereux, les bandits les plus redoutables, des criminels, des assassins, des violeurs, etc. Ils progressent les fers aux poignets. Ensuite suivent les relégués, qui sont coiffés d'un bonnet, puis les transportés, coiffés d'un chapeau mou. Tout l'ensemble du convoi est sévèrement, étroitement encadré par les tirailleurs sénégalais, armés de fusils. Le convoi avance silencieusement, au milieu d'une foule morne et muette. Le pénitencier de Saint-Martin, c'est l'antichambre du bagne. Toutes les activités y sont séquencées à coups de tambour. D'ailleurs, même le fameux défilé qui amènera les forçats de la citadelle vers le port pour embarquer sur le Lamartinière sont précédés de roulements de tambour, accompagnés de roulements de tambour. Qui sont les forçats? Eh bien, parmi eux, il y a de tout. Il y a aussi bien des crapules, des bandits de la pire espèce, donc violeurs, assassins, malfrats, etc. Mais il y a aussi des prisonniers politiques. Il y a aussi de pauvres bougres qui ont été condamnés au bagne pour avoir volé une pomme un jour glacial d'hiver, une simple pomme pour se nourrir. Il y a aussi des gens qui sont parfois condamnés, disons, à tort, probablement innocents. Ce fut le cas de Guillaume Seznec. Tous ces gens-là, dès qu'ils entrent dans le pénitencier, perdent totalement toute identité. Ils n'ont plus de nom. Ils n'ont plus qu'un matricule tatoué sur le bras gauche, un matricule de 5 chiffres. La durée du séjour transitoire dans la citadelle de Saint-Martin-de-Ré pouvait en fait être très longue. Alfred de Dreyfus n'y resta qu'un mois, mais le maître de Syrie, Guillaume Seznec, par exemple, y séjourna 2 ans. Pendant ces 2 ans, évidemment, le travail était obligatoire. Le Lamartinière fit 25 voyages. Le dernier voyage eut lieu le 22 novembre 1938. Juste après, le bagne fut fermé. En fait, l'ouverture du bagne avait été créée juste après l'abolition de l'esclavage. En tout, 50 000 bagnards donc ont transité sur le Lamartinière. Au départ, le voyage durait 3 mois. Mais l'entretien et le transport des bagnards étaient très onéreux pour les finances publiques et l'État décida de confier, donc de sous-traiter l'opération à la Compagnie nantaise de navigation en 1891. Et la Compagnie nantaise de navigation réussit à raccourcir la durée du voyage à travers l'Atlantique, passant de
3 mois à 3 semaines seulement. Lorsque le Lamartinière appareille, il est escorté jusqu'à la haute mer par 2 navires accompagnateurs, l'Express et le Coligny. Ces navires donc vont surveiller le déplacement pendant une petite partie du parcours. Ensuite, au bout des 3 semaines, agrippés au hublot, les bagnards vont découvrir le terrible sort qui les attend. Déjà, la chaleur est étouffante. Et puis, ensuite, ils vont faire connaissance avec tous les fléaux du bagne de Cayenne. Insectes nuisibles, forêts mangeuses d'hommes, conditions de vie éprouvantes. Le débarquement se fait dans un cérémonial extrêmement spectaculaire. Toujours donc roulement de tambour, cela c'est classique. Et puis ensuite, les bagnards découvrent donc le pénitencier devant laquelle se trouve une énorme porte en grandes lettres rouges sur fond blanc. Sur cette grande porte de bois s'étalent les lettres et les mots suivants: pénitencier de Saint-Laurent. Depuis cet endroit, en fait, les bagnards seront dispatchés sur 3 autres sites, dont l'île Royale. Dès les premiers mois passés au bagne de Cayenne, quasiment tous les forçats avaient perdu toute forme de contact avec leur famille restée en France. Le paquetage des forçats était des plus sommaires: des sabots de bois aux pieds, un pantalon et une veste de drap. Également, tout le nécessaire pour s'alimenter: une musette, un sac, gamelle, quart, couvert, fourchette, couteau pas trop aiguisé, mais à la limite, ce n'était rien de plus ni de moins que ce qui était mis à disposition des simples soldats de l'époque. Certains historiens ont estimé que la création du bagne avait, pour autre raison annexe et accessoire, le besoin de se débarrasser d'un excédent de population généré à un moment où la situation démographique de la France était très florissante, en gros sous Napoléon III. Cette époque de développement industriel et démographique très important. Tout le monde sait que lorsqu'un pays n'a pas les ressources suffisantes pour nourrir l'ensemble de sa population, et bien à ce moment-là, il y a un événement grave qui s'organise inévitablement. Cet événement grave, ça peut être une guerre civile ou extérieure, ou bien une révolution, des émeutes, toutes sortes de choses. Souvent, pour prévenir, disons, ce type de situation, les pouvoirs publics prennent les devants et ils essaient de se débarrasser de leur excédent de population ou d'inciter ces populations à partir d'elles-mêmes, de façon à ce que les pouvoirs publics eux-mêmes n'aient pas à le faire. En fait, une seule évasion fut recensée tout au long de l'existence du bagne de Cayenne. Elle fut l'œuvre d'un certain Henri Charrière en 1931. Henri Charrière qui avait été condamné pour le meurtre de certain Henri le Grand. Suite à cela, Henri Charrière édita en 1968 un livre qui eut un succès considérable, dans lequel il relatait toute la période de sa déportation à Cayenne. Ce livre était cependant constitué de tellement d'invraisemblances, de contradictions et d'incohérences qu'en fait on pouvait douter de sa véracité et des réalités de ce qu'avait vraiment vécu l'auteur. Malgré tout, ce livre se vendit à plusieurs millions d'exemplaires. Il eut un succès phénoménal à l'époque et bien entendu, comme cela est coutumier, personne ne se posa de questions sur la réalité de ce qui était décrit
dans cet ouvrage.